Les réseaux sociaux, ils nous connectent, ils nous divertissent, ils nous inspirent. Mais à votre avis, est-ce que les réseaux sociaux nous rendent vraiment heureux ou est-ce qu'ils nous emmènent vers un piège invisible? Salut, c'est Mandy. Aujourd'hui, je vous emmène dans cette fameuse discussion de réseaux sociaux. À votre avis, est-ce que ça nous rend heureux ou est-ce que ça nous piège? Les réseaux sociaux, c'est une grande promesse de bonheur, une promesse de connexion, une promesse de partage. On trouve sa communauté, on trouve des gens qui vibrent, qui inspirent la même chose que nous. On partage des moments connectés ensemble, on partage des événements, on partage des inspirations, des idées. En 2025, 4,9 milliards de personnes sont sur ces plateformes. Elles nous rapprochent, elles nous connectent ensemble, mais je dirais peut-être en théorie. Mais il y a un hic dans tout ça. Il y a une histoire d'algorithmes. Les algorithmes, finalement, ils sont conçus pour nous montrer des choses, pour nous occuper, pour nous faire partager des choses, des événements, des idées. Mais est-ce qu'ils sont vraiment là pour nous rendre heureux? Parce que finalement, c'est eux qui décident un petit peu de ce qui se propose à vous quand vous scrollez. Vous décidez pas pleinement d'aller chercher telle ou telle information puisque vous faites ça et vous regardez ce qu'ils se proposent à vous. Je dirais même que ces algorithmes sont plutôt conçus pour capter notre attention. Une étude de 2018 a montré que trop de temps passé sur ces fameux réseaux sociaux augmente plutôt visiblement l'anxiété et la dépression. Parce qu'au final, on regarde la vie des autres, on regarde les inspirations des autres et nous. On se compare. On finit par se comparer, on finit par se dire ah bah moi j'ai pas fait ça aujourd'hui, j'ai pas vécu ça, j'ai pas visité ça, j'ai pas été là. Et puis ça nous donne encore plus de stress, ça nous met encore plus anxieux de vivre la vie que l'on souhaite vivre autrement, de vivre une vie qui nous ressemble peut-être pas assez et ça nous déprime. Cette comparaison nous fait perdre du temps, nous fait perdre de la confiance en soi et puis finalement certains se mettent à rechercher des followers, des likes, plus que rechercher ce moment présent, cette connexion avec soi et avec les autres pleinement, en pleine conscience. Et le pire finalement, lorsqu'on observe tout ça, lorsqu'on observe la vie des autres, lorsqu'on observe les réussites, les succès des autres, qu'est-ce qu'on en pense, nous? Est-ce que c'est pas une émotion qui nous rabaisse? Est-ce que c'est pas plutôt une émotion qui nous met plutôt en dépression ou en anxiété de pas vivre nous aussi ces moments-là? Mais finalement, on n'était peut-être pas fait pour vivre ces moments-là. On a tous des choix, des envies différents. On a tous des chemins, des expériences à vivre qui sont différentes. Voyez? Est-ce que finalement, ça nous conditionne pas à vouloir vivre la vie des autres plutôt que de vivre sa propre vie? Et j'ai constaté même, je dirais, que finalement, après scroller autant, bon personnellement ça fait longtemps que je fais plus ça, mais lorsque j'observe encore des personnes qui font ça, vous vous sentez encore plus seul. Vous voyez, puisque finalement, vous vous dites, comme j'ai pas réalisé ça, ou j'ai pas été là, ou j'ai pas rencontré un tel, peu importe, vous vous trouvez encore plus seul avec vous-même et avec vos choix de vie, avec vos décisions. Vous vous trouvez peut-être un peu plus misérable de ce que vous vivez ou réalisez. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose de désagréable et quelque chose qui n'a pas lieu d'être au final. C'est pas ça la vie. La vie, personnellement, je trouve que la vie, c'est pas les réseaux sociaux. Oui, c'est un outil formidable qui nous permet de nous connecter, de nous réunir, de discuter comme je suis en train de faire là avec vous et d'apporter certainement une motivation, une information qui puisse être intéressante pour chacun, ou pas, vous me le direz, mais c'est quelque chose qui peut aussi vous enfermer dans cette illusion de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, de vivre une vie qui ne vous convient pas ou qui ne vous ressemble pas, tout ça parce qu'un tel ou un tel a réalisé ou fait ça et que ça paraît mieux sur lui ou qu'il a plus de succès. Et alors? Est-ce qu'on est venus tous vivre la même chose? Non. Est-ce qu'on est venus tous expérimenter la même chose? Non plus. Est-ce qu'on est venus tous gagner
le même revenu? Est-ce qu'on est venus tous avoir le même succès? Non, je ne crois pas. En fait, je pense qu'il est important d'être connecté avec soi-même et de savoir faire la différence entre cette connexion des réseaux sociaux et cette connexion à son âme, à son intérieur. Alors, je vous pose cette question, comment faire face à cette tendance de scroller des réseaux sociaux? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il est important de limiter ce temps sur les réseaux sociaux, qu'il est important d'essayer de passer maximum 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux, où là effectivement vous regardez un peu tout, un peu rien, les gens que vous aimez, les gens que vous avez envie de voir, qui vous inspirent, etc. Oui, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Oui, c'est quelque chose qui peut aussi vous libérer l'esprit de ce brouhaha de la journée que vous avez eue ou des événements que vous avez eus. Mais tentez de limiter ça. Tentez de ne pas rentrer dans ce piège d'être aspiré par l'écran et finalement vous y avez passé 3-4 heures par jour et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Je vous conseillerais également de choisir des contenus qui vous élèvent, des contenus qui vous mettent en joie, des contenus qui vous fassent vibrer, des contenus qui vous parlent, vous voyez. Et effectivement, au lieu de juste scroller et mettre des likes, peut-être à ce moment-là, le temps que vous êtes dessus, interagissez vraiment avec les personnes. Parce que lorsqu'on interagit, on se connecte, comme je disais, puisque c'est quand même une très belle technologie de connexion, avec des gens qui n'habitent pas à côté de vous ou que vous n'auriez pas croisés comme ça dans la rue, à ce moment-là, faites des interactions utiles, des interactions avec le cœur, des interactions qui vous paraissent vibrantes. Tout le reste, on oublie, ça sert à rien. Comme je l'ai déjà précisé dans d'autres vidéos, soit notre parole, elle reflète des choses qui sont intéressantes, des choses qui nous permettent d'avancer, des choses qui nous permettent de partager des événements, des expériences ou même des ressentis. Soit si c'est pour dire des choses qui sont totalement négatives, on le met de côté, ça sert à rien. C'est dégager des mauvaises énergies pour soi, pour les autres. Finalement, au lieu de passer un bon moment, on passe un moment à s'énerver, à être en colère, à se dire pourquoi celui-là il dit ça ou pour ça. En fait, non, laissez tomber. Soit vous prenez ce petit moment adéquat de plaisir pour vous élever, pour partager, pour vous connecter et communiquer, soit, à mon humble avis personnel, c'est totalement inutile puisque vous allez attirer des émotions, des ressentis qui ne sont pas du tout bons pour vous et qui vont vous laisser à la fin à réfléchir, se dire qu'est-ce que ça m'a apporté? Vraiment, qu'est-ce que ces minutes passées sur ces réseaux sociaux m'ont apporté? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose de bien, de positif? Ou est-ce que juste j'ai complètement perdu mon temps là-dedans et je sais même plus où j'en suis de ce que je devais faire, de mon travail ou de mes tâches en cours, parce que je me suis perdue dans ces choses inutiles. Je vous dirais même que parfois, je vous conseillerais de vous déconnecter complètement. Finalement, le bonheur, il se retrouve en soi, il se retrouve avec soi, dans son moment présent, en pleine conscience. Donc, si vous sentez que vous êtes un peu trop accro au scroll, comme on dit, et que vous regardez un petit peu trop tout ce qui se passe et que finalement cela ne vous apporte rien du tout, déconnectez-vous. Autorisez-vous à ne pas aller sur les réseaux sociaux pendant quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines, selon vos besoins, selon ce que vous avez envie. Essayez, vous verrez. Essayez de vivre votre moment à vous, de vivre votre vie à vous et de ne pas dépendre de la vie des autres, de ne pas dépendre de ce qu'il se passe chez les autres ou ce qu'il se passe en comparaison avec votre vie, avec vous, avec ce que vous ressentez. Essayez, vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles d'ailleurs. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ces fameux réseaux sociaux qui sont très développés aujourd'hui, et je pense qu'effectivement il y a un très bon côté pour ça, puisque la preuve, aujourd'hui je me permets de partager ces choses-là avec vous, est-ce qu'elles vous rendent heureuse ou est-ce qu'à l'inverse elles vous emprisonnent dans ce piège invisible de dépendance à cet écran, de dépendance à la vie des autres et de dépendance de comparer votre vie et de vous sentir un peu moins vibrant que ce que vous devriez ressentir. Les réseaux sociaux ne sont qu'un outil. Il n'en est qu'à vous
de savoir comment utiliser cet outil. C'est-à-dire, est-ce que vous l'utilisez pour des choses positives, des choses qui vous apportent des réponses dont vous aviez besoin, qui vous motivent, qui vous inspirent, qui vous permettent d'avancer dans votre propre vie, ou est-ce que vous l'utilisez à l'inverse pour être dans l'observation, la comparaison, l'anxiété, la dépression, vous voyez, toutes ces émotions qui finalement ne sont pas des bonnes émotions. Je vous invite à me partager pleinement justement votre expérience avec ces réseaux sociaux, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez effectivement que c'est un outil qui peut être bien utilisé ou est-ce que vous vous sentez un peu trop dépendant de ça, un peu trop dans cette vie, on va dire visuelle, et non pas dans votre vie, dans vos réalisations du moment présent? Je vous invite à interagir pleinement sur ce sujet avec moi, à commenter, à liker si cette vidéo vous a plu et à ce moment-là, à partager ces informations pour quelqu'un qui en aurait besoin, quelqu'un qui peut-être se pose la question de est-ce que les réseaux sociaux sont positifs ou négatifs? Je dirais qu'il n'y a pas de tout blanc ou tout noir, c'est vraiment à nous de, de l'utiliser comme il convient, c'est vraiment à nous de l'utiliser pour des choses qui nous intéressent, pour des choses qui nous mettent en joie ou pour des choses qui nous inspirent, qui nous font vibrer et non pas l'inverse. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos sur d'autres sujets qui seront probablement inspirants, intrigants, sur des sujets qui sont des sujets qui me tiennent à cœur, qui font partie de mon développement personnel, qui j'espère vous aident à faire partie de votre développement personnel et parfois également de ce développement de connexion à soi et de connexion spirituelle. Je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos.